Vous êtes le cadre ou le dirigeant sur qui tout repose. Celui qu'on appelle quand il y a une décision à prendre, un client à rassurer ou une situation de crise à gérer. Votre équipe ne bouge pas sans votre validation. Votre direction compte sur vous pour que tout tourne. Vous pensez que c'est une preuve de valeur, et je comprends. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi être trop indispensable est en réalité un piège. Un piège qui peut bloquer votre évolution, épuiser votre leadership et vous enfermer dans un rôle dont vous n'arriverez plus à sortir. Si ce sujet vous intéresse, je poste chaque mercredi des vidéos de conseils très concrets qui vous permettront d'optimiser votre employabilité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas être engagé ou performant. Bien sûr que non, être fiable, être solide, c'est la base quand on occupe des fonctions en responsabilité. Le problème, ce n'est pas d'être bon, le problème, c'est quand plus rien ne fonctionne sans vous. Quand votre organisation entière dépend de votre présence. Et ça, c'est très différent. On va voir ensemble pourquoi et surtout comment en sortir. Comment devient-on indispensable sans s'en rendre compte? D'abord, il faut comprendre comment on arrive dans cette situation. Parce que personne ne se réveille un matin en se disant « Tiens, je vais devenir indispensable ». Ça se fait progressivement et c'est d'autant plus insidieux lorsqu'on est cadre ou dirigeant. Au départ, vous prenez vos fonctions, vous voulez prouver votre valeur. Vous vous impliquez à fond. Vous montrez que vous maîtrisez les dossiers, que vous comprenez les enjeux stratégiques et que vous êtes capable de trancher. Et naturellement, on commence à vous solliciter de plus en plus. Pour valider un budget, pour arbitrer un conflit, pour assurer un partenaire, pour débloquer une situation. Petit à petit, vous centralisez. Pas par ego, mais par réflexe. Parce que c'est plus rapide si vous le faites vous-même. Parce que vous connaissez mieux le contexte. Parce que vous avez peur que ce soit mal fait si vous n'êtes pas dans la boucle. Et c'est là que le piège se referme. Votre agenda est saturé de réunions opérationnelles, vous passez vos soirées à traiter des mails, votre équipe attend systématiquement votre feu vert avant d'avancer. Et vous réalisez que vous ne pilotez plus, vous colmatez. Vous êtes passé de leader à pompier de service. Vous commencez à ne plus pouvoir vous absenter sans que les choses ne ralentissent, votre téléphone sonne même pendant les vacances, et vous ressentez ce paradoxe très courant chez les cadres, vous êtes fier qu'on ait besoin de vous, mais vous êtes épuisé qu'on ait besoin de vous tout le temps. Maintenant, parlons de votre trajectoire, et c'est là où beaucoup de cadres sont surpris. Parce qu'on pense que plus on est central, plus on a de valeur aux yeux de sa direction. C'est logique en apparence, mais dans les faits, c'est souvent l'inverse qui se produit. Premier problème, on ne vous fait pas évoluer, c'est mathématique. Si votre business unit, votre département ou votre entreprise ne tourne qu'avec vous au centre, vous promouvoir, c'est prendre le risque de déstabiliser toute l'organisation. Donc paradoxalement, plus vous êtes performant dans votre rôle actuel, plus on vous y maintient. Vous devenez prisonnier de votre propre excellence opérationnelle. Deuxième problème, vous n'avez plus le temps de prendre de la hauteur. Vous êtes tellement absorbé par le quotidien que vous ne réfléchissez plus à la stratégie. Vous ne vous formez plus aux évolutions de votre secteur, vous n'anticipez plus. Vous réagissez. Et pendant ce temps, le marché évolue, les compétences attendues changent et vous restez enfermé dans l'opérationnel. Troisième problème, votre réseau professionnel s'effrite. Quand vous êtes débordé, la première chose que vous sacrifiez, c'est le relationnel. Vous n'allez plus aux événements de votre secteur, vous ne déjeunez plus avec vos pairs, vous ne maintenez plus les relations qui pourraient vous ouvrir des portes demain. Et le jour où vous aurez besoin de ce réseau pour une opportunité, pour un mandat ou un virage de carrière, il ne sera plus là. Et le quatrième problème, et c'est probablement le plus délicat à entendre, être indispensable, ce n'est pas une preuve de bon leadership. Si tout s'arrête lorsque vous n'êtes pas là, ce n'est pas un signe de valeur. C'est un signe de fragilité organisationnelle. Et tôt ou tard, votre direction s'en apercevra. Alors concrètement, comment on sort de ce piège lorsqu'on est cadre? Je vais vous donner 4 leviers d'action. Le premier, c'est structurer la transmission. Tout ce que vous êtes le seul à maîtriser, les relations clés, les arbitrages récurrents, les processus critiques, doit être documenté et partagé. L'objectif n'est pas de vous rendre inutile, c'est de construire une organisation résiliente. Et c'est exactement ce qu'on attend d'un leader ou d'un manager. Le deuxième levier, c'est de faire monter vos équipes en autonomie. Et je sais que c'est le plus difficile. Parce que déléguer une décision, c'est accepter qu'elle ne sera peut-être pas prise comme vous l'auriez fait. Mais si vos managers ou vos collaborateurs clés n'apprennent pas à décider seuls, vous ne dirigez pas. Vous contrôlez. Commencez par identifier les décisions que vous pouvez confier, définissez un cadre clair et laissez vos équipes prendre la main. Au bout de quelques semaines, vous verrez la différence. Le troisième levier, c'est réinvestir le temps libéré dans ce qui peut faire vraiment avancer votre carrière. La réflexion stratégique, la veille sectorielle, le développement de votre réseau professionnel, votre visibilité dans votre écosystème. C'est ce temps-là qui vous positionne pour la prochaine étape de votre parcours, pas de valider des bons de commande ou de résoudre des problèmes opérationnels. Et le quatrième levier, c'est de changer de posture vis-à-vis de votre propre valeur. Votre valeur en tant que cadre ou dirigeant ne réside pas dans le fait que rien ne fonctionne sans vous. Elle réside dans votre capacité à bâtir, à structurer, à inspirer et à rendre votre organisation plus forte. C'est cette posture qui ouvre les portes d'opportunités que vous n'avez même pas encore envisagées. Si aujourd'hui vous êtes reconnu dans ce que je viens de dire, ne le prenez absolument pas comme une critique, mais comme un signal. Un signal qui montre que vous avez les compétences, l'engagement et la rigueur, mais que votre stratégie de carrière mérite d'être réalignée avec votre véritable potentiel. Et pour savoir exactement où vous en êtes, j'ai créé un outil spécifiquement pensé pour ça. C'est un diagnostic d'employabilité. C'est gratuit, ça prend 5 minutes, et à la fin, vous aurez une vision claire de vos forces, de vos axes d'amélioration,
et des leviers prioritaires pour reprendre la main sur votre trajectoire professionnelle. Le lien est dans la description de cette vidéo. Faites-le maintenant pendant que le sujet est encore frais dans votre tête. Et dites-moi en commentaire si vous êtes reconnu dans cette situation. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous vivent ça au quotidien sans forcément mettre de mots dessus. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.